Voilà, mesdames et messieurs, vous qui êtes branchés, nous sommes trop ravis. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle série qui vient de s'ajouter, toujours en rapport avec l'ouvrage du pasteur Baudouin Kabouya qui nous parle d'eschatologie biblique, de l'enlèvement à la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on doit maintenant prendre toute la dernière série en rapport avec cet ouvrage, mais bien avant, laissez-moi quand même saluer l'auteur de cet ouvrage qui est le pasteur Baudouin Kabouya. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère Cédric. J'espère que vous allez bien. Oui, Dieu nous fait grâce. Ah, vraiment, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, révérend pasteur, nous allons prendre toute la dernière série. Et bien avant de prendre la dernière série, comment vous avez trouvé d'abord les séries précédentes? Ah oui, oui, en tout cas, ça va parce que les échos des gens sont quand même positifs, ce qui nous encourage parce que nous faisons tout pour que le peuple de Dieu soit nourri. Et comme ils sont bien nourris, nous sommes très contents et nous rendons gloire à Dieu. Ah, vraiment, nous rendons gloire à Dieu. Voilà, nous commençons déjà notre échange et beaucoup plus pour vous permettre à bien comprendre ces livres. Aujourd'hui, on va commencer par le relâchement de Satan de la prison parce que nous étions pendant le millénium. Satan sera relâché de l'abîme et aura pour mission je commence, la séduction des nations, faire la guerre au sein. C'est très fort, hein? Alors, veuillez d'abord nous expliquer comment ça. Oui, comme nous l'avons suivi la fois passée dans la série précédente, qu'il y aura un ange qui descendra du ciel, et cet ange-là va descendre avec la chaîne, il va lier Satan, il va le mettre dans l'abîme, et c'est là pendant 1000 ans, et à ce moment-là, ce sera le millénium, et quand le millénium aura pris fin, Satan sera relâché. Et quand il sera relâché avec la mission de séduire les nations, voilà, il va être relâché pour séduire les nations. Ici, la Bible est en train de préciser qu'on va séduire les nations. Quand on parle des nations, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Ah, okay. Satan n'est pas relâché pour séduire Israël, mais c'est pour séduire les nations. Parce que nous avons dit que pendant la période du millénium, il y a des gens qui ont survécu pendant la tribulation, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Par exemple, un bébé qui venait de naître, des petits-enfants, tout ça. Il y a même d'autres personnes pendant la tribulation qui n'avaient jamais accepté Christ, mais qui refusent seulement d'adorer la bête, d'avoir la marque. Il y a ceux-là qui vont échapper et ils vont se retrouver pendant les milléniums. Mais maintenant, Dieu ne voudra pas sauver, continuer sa marche avec les gens qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et sauver personne de leur vie. Non. Parce que pendant les milléniums, tout le monde va accepter Christ parce que ça sera lui seul et lui seul comme roi. Mais maintenant, Dieu a besoin que quelqu'un puisse continuer la marche selon sa volonté. Voilà pourquoi on va relâcher Satan pour séduire les nations. Et aussi, j'aimerais aussi préciser, parce que pendant la période du millénium, là, il y aura aussi l'Église, il y aura ceux-là qui auront le corps spirituel, les ressuscités qui seront là. Et comme la Bible dit que ceux-là qui sont ressuscités ne veulent pas connaître la seconde mort, donc on ne peut pas aussi le tenter. Et ne peuvent pas commettre le péché parce qu'ils ont le corps céleste. Ils ne peuvent pas commettre le péché. Israël aussi, si Dieu a organisé la dernière semaine de Daniel, qui est la période des tribulations, c'est pour récupérer Israël. Et il nous dit que chez Israël, on ne va plus noter des transgressions. Voilà pourquoi ils ne seront pas également traités de cette façon. Oui, ils ne seront pas séduits, mais la séduction va concerner seulement les nations parce que ces gens-là sont appelés à prendre la décision. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, lorsque Satan va se lever pour séduire les nations, il va séduire beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont accepter. Ils vont commencer à parler maintenant, là, vous voyez tout ça, il séduit. Il y a des gens qui vont l'accepter. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il va maintenant aller dans les 4 coins de la terre. Et pour maintenant séduire les nations, les appeler, les attirer pour faire la guerre. Pour faire la guerre maintenant à la ville sainte. Ils vont maintenant faire ça. La ville sainte, c'est Israël. Oui. Ils vont chercher à faire maintenant la guerre à la ville sainte. Donc c'est ce qui va se passer. Donc il fait ce tour pour aller chercher Gog et Magog. Ici, Gog et Magog, c'est-à-dire quand nous voyons Magog, c'est le deuxième fils du troisième fils de Noé. Parce que Noé avait 3 fils. Il y avait Sem, Cham et Japheth. Maintenant, le deuxième fils de Japheth, c'est celui Magog. Et Magog, quand on parle de Gog, c'est le roi de Magog, parce qu'il va aussi constituer sa nation quelque part. Mais quand nous voyons tout ça, la Bible nous parle toujours des nations. Parce qu'il va se dire des nations, ça parle toujours des nations, parce que ce n'est pas les Sémites
Ce ne sont pas les descendants de Sem ou Israël, mais ce sont d'autres nations que Satan ira maintenant chercher et ils vont se réunir pour venir faire maintenant la guerre, pour faire la guerre à Jérusalem. Et quand ils vont se lever pour faire la guerre à Jérusalem, pendant ce temps, le feu va descendre du ciel et va consumer pratiquement tout le monde qui se levera pour faire la guerre à Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc pour dire Israël sera protégé. Oui, il sera protégé, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer, Israël sera protégé, le feu va descendre du ciel. Quand le feu descend du ciel, et maintenant là, on va prendre Satan, on va le jeter maintenant dans les temps de feu. Pour rejoindre les deux autres qui étaient là, les deux bêtes qui étaient là. Qu'on a eu à parler. On va maintenant les jeter dans le temps des feux. Voilà un peu ce qui va se passer lorsque on va relâcher Satan. Il va descendre pour chercher à faire la guerre, mais ça c'est qui sera pratiquement son sort. Et j'aimerais aussi préciser. Oui, préciser. Oui, vous voyez ici, il y a aussi notre guerre. On va appeler une guerre mondiale encore contre Israël. Donc il y a deux guerres. La première guerre, nous avons parlé d'Armageddon. Oui. Là, on attaque Israël par les deux bêtes qui sont en train de diriger ça. Et Christ descend, c'est Christ qui fait la guerre. La deuxième guerre qu'on peut appeler aussi, qu'on appelle de fois Gog et Magog pour essayer un peu de spécifier. Là, maintenant, ce n'est pas Christ qui s'attaque, mais c'est le feu qui descend du ciel, qui consume ceux-là qui vont se lever pour attaquer Israël. Voilà un peu les deux guerres qui vont se passer sur le plan eschatologique. Alors, révérend pasteur, que sera, disons, l'essor en rapport avec ceux-là qui vont servir Satan ce jour-là? Peut-être Satan qui arrive, il y a maintenant peut-être une nation qui va l'accompagner, ou bien comment ça? Oui, mais maintenant tout ce qui va leur arriver, le problème c'est que tout le monde qui va se lever pour soutenir Satan va le prendre pour qu'il fasse la guerre maintenant. Donc tout le monde va se lever pour faire la guerre contre Israël. Et quiconque va se lever contre Israël, ils seront tués. Et leur sort c'est qu'ils seront tués par le feu qui descendra du ciel. Ah ok. Alors en rapport avec l'évangile de l'Éternel, parce que Dieu aussi va parler, puisque la protection en Israël, donc c'est que Dieu a quand même agi et il agit toujours. Alors en rapport avec l'évangile de Dieu, sera comment? Puisqu'ici, vous êtes basé sur Apocalypse 14, le verset 6 et 7. Oui, c'est-à-dire pendant ce temps-là, pendant que le diable se levera pour séduire les nations, il parle, il laisse son son de cloche, et à ce moment-là, c'est alors qu'un ange aussi va se lever. Il va avoir l'évangile éternel, et cet évangile va juste se limiter pour dire aux gens que nous sommes pendant le temps de jugement. Nous sommes pendant le jugement. Vous devez maintenant vous lever, craindre Dieu et adorer du Dieu seul, celui qui est le Créateur. Voilà, il va aussi, juste pour dire aux gens, comme contrepoids, Satan est en train de parler de son côté. Cet ange aussi commence à parler que nous sommes pratiquement à l'heure du jugement. Craignez Dieu, adorez Dieu, il va se limiter juste par ça. Mais maintenant, il y aura maintenant ce combat-là spirituel, c'est-à-dire il y a ceux-là, il y a l'ange qui parle de l'évangile éternel d'un côté, et de l'autre côté, nous avons maintenant Satan qui parle, mais maintenant les nations vont juger. Il y a ceux-là qui vont accepter le message de l'ange, ils auront le salut. Il y a ceux-là qui vont refuser le message de l'ange, et ce sont ceux-là qui vont maintenant se lever pour attaquer la ville sainte, c'est-à-dire Israël, Jérusalem. Quand ils vont se lever pour attaquer maintenant, c'est alors que le feu descendra du ciel pour exterminer toutes ces personnes-là. Ah, puisque vous avez parlé de la guerre, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons illustrer un rapport avec ce qui se passe en Ukraine comme étant un signe fort de ces temps? Oui, avec ce qui se passe avec l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec la guerre d'Armageddon, ni de Gog et Magog. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais ce qui se passe en Ukraine, soit nous pouvons comprendre que c'est ce que la Bible est en train de dire, qu'au dernier temps, il y aura des guerres. Une nation va se lever contre une autre. Bon, c'est une nation qui s'est levée contre une autre nation. Et c'est ça. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Ou ça peut aussi nous amener en sorte qu'après la guerre, les grands pays peuvent se mettre ensemble pour chercher à éviter ce qui est arrivé. Ils vont chercher à s'unir davantage. Or, nous sommes en train d'attendre l'unité des nations pour que la première bête arrive à régérer, parce qu'il y aura un seul gouvernement mondial.
Alors, le révérend pasteur, puisque Satan sera jeté dans le feu, n'est-ce pas, il va mourir. Il ne va plus encore agir pour dérouter, n'est-ce pas, le peuple. Alors, pour un peuple qui sera distrait pendant ces temps-là, où Satan est encore dans le feu, mais tu es distrait, comment ça sera? Non, pendant ce temps, c'est-à-dire quand Satan est jeté dans les temps des feux, c'est fini. C'est ça, sa mort, il va vivre éternellement. C'est-à-dire que nous devons comprendre, c'est-à-dire qu'on dit les temps des feux, c'est la seconde mort. Donc la mort de Satan, c'est que Satan comme esprit, on jette Satan dans les temps des feux. Avec ceux-là qui l'ont servi. Oui. Satan va vivre dans les temps des feux en train de souffrir, mais cette vie-là, ça s'appelle la mort. Ah, ok. Donc c'est-à-dire qu'il va vivre éternellement dans les temps des feux, et cette vie-là dans les temps des feux éternels, ça s'appelle également la mort. Vous comprenez qu'il y a de bonnes choses, hein? Il y a vraiment de bonnes choses dans ces livres. Hein? Il y a de bonnes choses, veillez à en procurer pour en découvrir davantage. Et bien sûr, même si vous nous suivez, là, nous sommes très ravis. Mais nous prenons les derniers jugements. Ah, le dernier jugement. Le révérend pasteur, vous dites, pendant cette période, Christ va laisser le trône royal pour celui du jugement qu'on appelle le grand trône blanc. Ok, là nous sommes pratiquement dans Apocalypse 20, nous commençons par le 11e verset. Le 11e verset. Oui. Quand nous nous prenons maintenant à ce stade-là, nous sommes en train de voir que Christ, maintenant, il abandonne son trône de roi. Parce que pendant le millénium, il est roi. Maintenant, il va sur un autre trône qu'on appelle le trône de jugement. C'est là qu'il va se mettre. Et la Bible dit, maintenant là, autour de son trône, il y a les morts qui seront là, petits et grands, qui vont se retrouver là-bas pour être jugés. Ici, j'aimerais que nous puissions vraiment attirer l'attention. Oui, la première des choses que la Bible est en train de nous dire, lorsque nous sommes dans Jean 5, à partir du verset 22, la Bible dit que ce n'est pas le Père qui juge, mais il a donné le jugement au Fils. Donc celui qui va juger, c'est Jésus. Voilà pourquoi il prend ce trône-là pour juger. Et la Bible dit dans la suite que parce qu'il est le Fils de l'homme, Dieu ne peut pas juger l'homme parce que Dieu n'a pas vécu sur la terre avec le corps de l'homme. Il y a des choses qui lui échappent. On peut lui dire, mais Dieu... donc Dieu, il y a quand même des choses qui lui échappent. Qui lui échappent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu n'a pas été tenté. Christ, dans sa dimension, il a été tenté. Oui. C'est ça. On peut dire, Dieu peut dire que toi, tu as volé, tu as fait ça. On peut dire à Dieu, non, Dieu, toi, tu nous dis ça parce que tu n'as jamais été tenté. Mais Christ, lui, a été tenté. Il a vaincu le péché. Voilà pourquoi quand il juge, te condamne, c'est parce que lui aussi, il s'est retrouvé dans le même environnement que vous tous, mais lui, il a vaincu ça. Voilà un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire, voilà pourquoi il a remis les jugements à Christ. Et la Bible dit parce que Christ, il est pratiquement le Fils de l'homme. Voilà pourquoi il a fait. Mais maintenant aussi, qu'est-ce que nous devons aussi retenir aussi par rapport à ceci, par rapport au jugement? Lorsque nous allons toujours dans Jean 12, le verset 47 et 48, la Bible est en train de nous dire que Jésus est venu dans ce monde, non pas pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Mais il dit que celui qui écoute sa parole, celui qui garde sa parole, il a la vie éternelle et ne viendra pas au jugement. Il ne viendra pas au jugement. Et il est en train de dire que c'est lui maintenant qui rejette Christ et qui est en train de rejeter sa parole, il a son juge. Et ce qui va le juger, c'est la parole. Voilà pourquoi Christ dit que ce n'est pas lui qui juge, mais c'est la parole qui juge. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils vont se retrouver sur le trône là, on va ouvrir des livres. Il y a le livre de vie et le livre des œuvres. Oui. Chacun maintenant sera jugé selon ses œuvres. Et chaque fois, selon les œuvres, on est en train de regarder. Les œuvres. Allez un peu là-bas lentement. Allez vraiment lentement là-bas. Oui. La Bible dit qu'on va ouvrir des livres. Et il y a aussi le livre. Donc il y a plusieurs livres. Il y a aussi le livre singulier, particulier, qui est le livre de vie. Mais dans les autres livres-là, c'est là qu'il y a les œuvres des gens. Mais maintenant, on va commencer à juger chaque personne selon ses œuvres. C'est qu'il a eu à faire sur la terre. Oui. Mais maintenant, là, on va contrer les œuvres par rapport à la parole. Parce qu'on dit que c'est la parole qui juge. On va confronter ça par rapport à la parole. Et à ce moment-là, chaque personne saura que la parole a dit ça et moi j'ai fait ça. Quel est mon sort? C'est-à-dire, si je me retrouve puni, si je veux me retrouver aussi être jeté dans les temps de feu, donc ça ne sera pas une injustice. C'est parce que moi, je n'ai pas respecté la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, révérend pasteur, ce point ici, c'est tellement très fort. Est-ce que ce jour-là, Christ
pourra-t-il avoir pitié pour une personne? Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas lui qui juge, c'est la parole. C'est-à-dire que lui, il met la parole là-bas, les œuvres de ce côté-là. C'est fini. Donc il y a confrontation entre ce qui se trouve dans le livre et la parole. On dit, vous regardez tout ce que vous avez accompli comme œuvre, pam, 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 pam. Regardez, maintenant, la parole dit ça, et vous m'avez rejeté, votre sort est d'être jeté dans les temps des feux. Toujours en rapport avec ça, révérend pasteur, je vois il y a une personne qui me regarde et qui me suit déjà. Peut-être c'est une jeune fille, une femme d'ailleurs, qui a eu peut-être à avorter. À avorter. Un temps donné, elle s'était dit non, je dois demander pardon. Bref, elle a eu quand même à demander pardon à Dieu. Est-ce que pour un péché qu'on a demandé pardon, Jésus-Christ, ces jours-là, pourra-t-il se pencher sur ça ou bien il doit oublier carrément? Oui, lorsque nous parlons maintenant de l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem, pour parler de ça, dans l'entrée de Jérusalem, on dit que ce sont ceux-là qui ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau qui vont entrer là-bas. C'est-à-dire, s'il avait ses habits dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire quelqu'un qui a péché, il s'est purifié. Une personne qui s'est purifiée, ses péchés lui sont pardonnés, et cette personne-là, dans le livre-là, il n'y aura pas ces péchés qui seront écrits, ça sera déjà effacé dans ce livre-là. Là, ce sont des personnes qui n'ont pas d'abord accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personne de leur vie. Et quand ils pêchent, ils ne veulent même pas se repentir. Et là, les péchés se retrouvent là-bas. Et pendant ce temps, ces gens-là, on va toujours confronter leurs œuvres par rapport à la parole de Dieu. Et la sentence est déjà là. Alors, d'une manière très brève, que dit alors la parole de Dieu, d'une manière très brève, pour qu'une personne puisse se pencher sur ça? De manière très brève, pour avoir la vie éternelle, il faut donner sa vie à Christ. Et quand on donne sa vie à Christ, à ce moment-là, et être baptisé, le corps du péché est détruit. Et pendant ce temps-là, Dieu est en train de faire en sorte que lorsque le corps du péché est détruit, nous allons marcher dans la sanctification. Mais il peut arriver que l'on puisse se brancher, qu'on puisse tomber par hasard. Et c'est à ce moment-là qu'il faut demander pardon, il faut se repentir. Et le sang de Christ est en train de nous purifier. Et à ce moment-là, sur notre âme, il n'y a aucun péché qui sera noté. Et même dans ce livre-là, il n'y aura pas quelque chose qui sera noté parce que le nom sera dans le livre de vie. Vous suivez déjà. Donc à vous de choisir le temps de faire. Continuez à faire le bien. Continuez seulement à faire le bien envers les autres. Et vous verrez que ce jour-là, Christ verra, non, Cédric, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, carrément, tu passes. Donc, c'est comme ça. Révérend pasteur, puisque vous venez de parler du jugement. Après le jugement, il y a maintenant ce que nous appelons la Nouvelle Jérusalem. Comment doit-elle se passer? Oui, je ne sais pas si avant de parler de la Nouvelle Jérusalem, je voulais juste ajouter juste quelque chose pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, ceux-là qui vont être jugés, ce ne sont seulement ceux-là qui n'ont pas donné leur pompe. C'est seulement ceux qui n'ont pas connu la résurrection. Ce sont les méchants. Le méchant ressuscite en dernier lieu. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans Jean 5, à partir des versets 22, la Bible est en train de nous dire ceci, que tout le monde qui est dans les sépulcres va entendre la voix. Il y a ceux-là qui vont ressusciter pour la vie et ceux-là qui vont ressusciter pour le jugement. Oui, c'est-à-dire, et cette entente de voix-là, il ne faut pas comprendre que tout le monde entend la voix de Christ au même moment. Il y a ceux-là qui vont entendre la voix de Christ le jour de l'enlèvement. Ceux-là qui vont entendre la voix de Christ lors du millénium. Ceux-là qui étaient des martyrs de la tribulation, ils vont entendre, ils vont ressusciter. Et c'est à la fin que le méchant aussi, qui sont morts comme méchants, qui vont entendre la voix, mais ceux-là, ils vont ressusciter pour les jugements. Et quand ils ressuscitent pour les jugements, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Voilà, la première des choses, c'est d'abord le nom. On regarde le nom dans le livre de vie, on dit non, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Non, pourquoi mon nom n'est pas là? On ouvre maintenant le livre des œuvres, on confronte avec la parole et il y a la sentence. Et après là, ce sont les âmes qui vont, mais maintenant après ça, ils sont jetés dans les temps des feux et on parle de la seconde mort. C'est-à-dire les morts là qui étaient d'abord dans l'enfer. Ils étaient dans l'enfer. Ils sortent de l'enfer. Ce sont ces âmes-là. Ils sortent de l'enfer, ils sont jugés. Et quand ils sont jugés, ils connaissent maintenant la seconde mort pour être jetés dans les temps des feux. C'est-à-dire la mort de l'âme en soi,
la mort de l'âme, quand on parle de la mort de l'âme, c'est quand l'âme va dans le feu. Dans le feu. Oui, oui. C'est-à-dire ça ira d'abord dans le premier feu qu'est l'enfer. Ok. Ça, c'est la première mort. Mhm. Ils sortent de là, jugés, et on va dans les temps de feu, oui, qui est aussi le feu. Là, ils vont vivre éternellement. C'est-à-dire que, de toutes les manières, les âmes de mort vivent aussi éternellement, mais dans le feu qu'on appelle mort. Mais les autres aussi vont continuer leur vie paisiblement dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Voilà, Jérusalem. oui, oui. Et voilà, comme vous avez posé cette question-là, la Bible est en train de nous parler dans Apocalypse 21 qu'on est en train de voir que le ciel est passé, n'est plus, la terre est passée, et à ce moment-là, on est en train de voir une nouvelle ville qui est en train de descendre du ciel, et cette nouvelle ville, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Nous voyons que la terre ici va passer pour que ça descende, et cela est attesté par 2 Pierre 3, 2 Pierre 3 à partir du verset 7. Là, on est en train de dire que le ciel et la terre sont gardés pour le feu le jour du jugement. Donc la terre ici, ainsi que le ciel, c'est gardé aussi pour le feu jusque pour le jour du jugement. Le jour du jugement. Et puis on me dit que ce jour-là, tout ce qui se trouve sur la terre va se dissoudre. Et même dans le ciel, tout va se dissoudre. Les maisons qui se trouvent ici, les arbres, les animaux, tout ce qui se trouve sur la terre va se dissoudre. Il y aura un vide. Au ciel, ce qui se retrouve là-bas, soleil, lune, étoile, tout ça, ça va se dissoudre, va disparaître. Mais maintenant là, il y aura une nouvelle ville qui va descendre. Et cette nouvelle ville, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Alors, révérend pasteur, une personne qui meurt aujourd'hui, donc Christ va commencer déjà son jugement après 40 jours, ou bien il faudra attendre que tout le monde qu'il a eu à laisser sur la terre puisse mourir afin de pouvoir juger l'ensemble du monde. Ok. Si quelqu'un meurt, maintenant, je ne vais pas parler avec beaucoup de choses là, j'aimerais être beaucoup plus précis. Donc si une personne meurt, je passe juste par rapport à l'âme, si c'est un chrétien, son âme va au paradis. Et cette âme-là va sortir du paradis le jour de l'enlèvement et la personne est enlevée. Si une personne meurt comme païen, méchant, son âme va dans l'enfer et cette âme-là va revenir à la vie les derniers jours, c'est-à-dire après le millénium, pour être jugée et aller directement dans les temps des feux. De manière simple, c'est ce qui va pratiquement se passer par rapport à toute personne qui est en train de mourir pendant ce temps. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, vous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, parce que ça passe encore en rapport avec les sons, vous allez comprendre. Révérend pasteur, on parlait des caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem. Il y a l'absence du soleil et de la lune. C'est l'une des caractéristiques. Et comment ça doit se passer? Mais dans cet ouvrage, vous êtes penché donc, en rapport avec Apocalypse 21, le verset 23 à 25. Oui, oui. Nous sommes là dans Apocalypse 21 de 23 à 25. La Bible est en train de nous dire que cette ville-là n'aura pas besoin de la lune ni du soleil. Et dans cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de nuit. Voilà pourquoi lorsque nous entrons dans la Nouvelle Jérusalem, déjà nous entrons dans l'éternité. Donc s'il n'y a pas de lune, s'il n'y a pas de soleil, ces deux éléments-là, ce sont les éléments qui nous permettent de compter le temps. C'est-à-dire là, on n'aura pas de compter le temps. Voilà pourquoi il n'y aura pas pratiquement de nuit. Et là, on nous dit que cette ville sera éclairée par la gloire de Dieu. Voilà. Et Christ sera son flambeau. Quand on parle du flambeau, dans l'ancien temps, on comprend que c'est la lampe. Et pour que la lampe produise la lumière, il faut qu'il y ait de l'huile. Et nous sommes en train de voir que ce qui va produire en soi la lumière, celui qui va produire la lumière, c'est Christ. C'est lui le flambeau. C'est Christ qui produit la lumière. Et cette lumière est en train d'être reflétée par la gloire de Dieu. Donc la ville, là, ça sera, la Nouvelle Jérusalem, ça sera seulement... Ce sera pratiquement, pendant ce temps, c'est la gloire de Dieu qui va éclairer. On n'aura pas besoin de lune, ni même de soleil. Voilà pourquoi, lorsque je peux même anticiper pour parler de la deuxième caractéristique, ça sera dans cette ville-là, la Bible est en train de nous dire, le tabernacle sera identique à l'église et même au temple. Parce que la Bible dit, quand la Nouvelle Jérusalem est en train de descendre, c'est comme cette épouse-là qui a été parée pour rencontrer l'époux. Et qu'on nous parle, cette verse de l'homme est comme l'épouse. Mais Jean est en train de nous parler également, lorsqu'on fait monter Jean dans la montagne, on est en train de lui montrer l'épouse de Christ. On lui dit que l'épouse, c'est ça, la Nouvelle Jérusalem. Donc cette ville-là
sera pratiquement l'église vers Jérusalem. Et la Bible dit, lorsqu'elle est en train de descendre, comme cette femme qui est parée pour son époux, on est en train de dire à Jean, voici le tabernacle de Dieu où Dieu habitera avec son peuple. Le tabernacle, c'est ça la tente que Dieu a eu à construire, a demandé à Moïse de construire dans le désert, qui pouvait se déplacer, qui était la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons que le tabernacle et même l'église, ça devient une même chose, ça sera la ville. Et la Bible dit que quand on regarde là-bas, on ne va pas voir les temples de Dieu. Dieu lui-même sera son temple. Vraiment. Voilà un peu ce qui va se passer. Et pour terminer, je parle également de la beauté. Ça sera une ville très belle. D'abord, on nous dit que cette ville-là, c'est comme une femme qui se part pour rencontrer son époux. Lorsqu'une femme est en train de se préparer pour rencontrer son époux, elle cherche à se rendre... Elle va réunir toutes sortes de maquillages. Oui, elle doit chercher à se rendre plus belle que toutes les autres femmes. Quand son mari entre dans la fête, ne regardera qu'elle. Vraiment. Et aussi, ça sera une ville là qui sera construite avec toutes sortes de pierres précieuses. Vraiment. À partir des fondements, des murs, des murailles, à partir des portes qui seront en perles. Donc ça sera un véritable bijou. Donc on dirait que dans cette ville, il n'y aura pas de péché. Non, il n'y a pas de péché. Parce que le péché, c'est-à-dire les gens qui entrent là, c'est un corps spirituel. Donc là, il n'y a pas de péché avec un corps céleste. Donc ça va tellement continuer et puis ça va ainsi. Donc, venir vraiment de comprendre. Alors, quel sera donc le comportement d'habitants ou bien la caractéristique des habitants? Oui, parce qu'il nous reste seulement peu de minutes. Oui. Rapidement, je suis en train de dire ceci. Ces habitants-là, premièrement, ce sont ceux-là dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Quiconque aura son nom écrit dans le livre de vie va se retrouver là-bas. La deuxième des choses, ça sera une ville là où il n'y aura pas de mort. Parce que la Bible dit il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de mort. Parce que les gens auront un corps céleste avec un corps immortel. La troisième des choses, dans cette ville-là, ça sera une ville là où il y aura des personnes purifiées. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, pour entrer dans cette ville-là, il faut avoir le temps de laver ses vêtements. Et quand on lave les vêtements là, on est totalement purifié. Et la Bible est en train de dire, ceux-là qui vont entrer dans cette ville-là, ce sont également les gens qui ont marché selon la parole de Dieu. Oui. Et la Bible dit, c'est lui qui va enlever quelque chose de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train d'enlever sa part. Il est en train d'enlever sa part de l'arbre de vie. Or, quand on enlève sa part de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on va manger? Pour vivre éternellement là-bas, il faut avoir sa part de l'arbre de vie. Oui. Mais maintenant, si vous ajoutez, il y a des fléaux qui vont vous frapper. Or, parmi les fléaux que la Bible est en train de prévoir, surtout l'Apocalypse, c'est se retrouver dans les temps des feux. Voilà un peu brièvement ce que nous pouvons conclure par là, comme on n'a pas assez de temps. Vraiment, chers téléspectateurs, c'est un livre qui parle des bonnes choses, un livre qui ne fait pas peur, mais qui vous pousse à se repentir si vous vous retrouvez encore dans de mauvaises habitudes. Il est temps pour vous de vous repentir, il est temps pour vous d'opter pour Christ, car les derniers jours, vous serez sauvés. Révérend pasteur, peut-être 3 phrases de conclusion pour cet ouvrage. En tout cas, nous disons merci, de rendons gloire à Dieu pour toutes les révélations qu'il a mis en moi, afin de mettre cela à disposition de tous les peuples. Quand on a un livre comme ça peut sillonner le monde entier. Nous bénissons vraiment notre Dieu. Et je dis également à quiconque qui est en train de nous suivre, si vous nous suivez sur YouTube, prière de vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir, il y a beaucoup d'émissions qui seront là. En tout cas, nous bénissons tout le monde qui nous suit, nous bénissons tout le monde qui nous a soutenus en prière pour cette émission. Nous disons merci à la chaîne qui nous reçoit. Vraiment. Et le nom de la chaîne Golgotha, qui est la chaîne où j'ai dit merci au pasteur pour ce privilège, ainsi que tout le monde de cette chaîne, tous les personnels, parce qu'ils sont en train de rendre un grand travail à l'humanité dans l'évangile. Voilà. Nous disons merci vraiment à tout le monde. Merci beaucoup, vous étiez nombreux. Cette émission a été présentée par Cédric Chimoulou, c'est moi qui vous parle. Mais ce que je vous demande, veuillez prier pour le pasteur, car l'inspiration vient de Dieu. Il a besoin de l'inspiration afin de pouvoir encore produire
d'autres ouvrages qui vont nous servir à un repas éternel. En tout cas, nous vous aimons très bien. Ce livre est pour vous et non pour ceux-là qui sont en train de passer leur temps pour rien. Mais continuez à faire le bien, car le jour de la moisson, vous allez vous retrouver. Je vous aime bien, restez branchés, car d'autres nouvelles arrivent encore sur cette même chaîne. Bye bye.